Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une petite astuce pour booster un petit peu vos ciels étoilés et donner un petit effet glamour, un petit effet glowy à vos étoiles. Une sorte d'effet Horton. L'idée va être d'amener une sorte de halo autour des étoiles, comme s'il y avait une brume atmosphérique et qui donne cet effet un peu lumineux, un peu diffus de halo. Vous allez voir, c'est assez simple. La seule chose un peu difficile, enfin un peu technique, c'est l'utilisation des masques de luminosité. Donc les masques de luminosité, je vous le rappelle, c'est des masques qui permettent de faire des sélections qui sont basées sur la luminosité des pixels. On a des sélections pour les tons clairs, pour les tons foncés et pour les tons moyens. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, ça va être des sélections pour les tons clairs, puisque les étoiles sont claires, sont lumineuses. Pour cela, j'ai des scripts. Donc j'ai un script qui me permet de créer ces masques luminosité. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la création des masques luminosité. Elle est basée sur la technique des sélections. C'est une technique qui est excellente, enfin, il n'y a rien à redire, la qualité des masques créés est excellente. Mais il y a un tout petit peu mieux, c'est la méthode de 16 bits. Je viens de faire une vidéo là-dessus, je la mettrai en ligne sur la chaîne YouTube, comme ça vous aurez les deux, vous pourrez aller checker les deux, vous verrez les deux techniques. C'est finalement, la technique des sélections est peut-être un petit peu plus facile à mettre en place, mais rien de bien compliqué, il suffit de suivre la recette et tout se passe bien. Donc, dans un premier temps, je vais créer mes masques de luminosité. Je vais dans couche et mes masques sont créés. J'ai donc bien mes masques pour les tons clairs qui sont ici, les masques pour les tons foncés qui sont ici et les masques pour les tons moyens qui sont ici. Ce qui va m'intéresser, ça va être les masques pour les tons clairs. Je vais les visualiser pour savoir lequel choisir. Pour cela, vous appuyez sur Options et vous cliquez sur le masque. Donc là, j'appuie sur le 4, sur le 3, et ça va se jouer entre ces deux-là. Et je vais choisir le 3. Donc, pour activer une sélection à partir de ce masque, je clique sur Commande et je clique sur le masque. Voilà, la sélection est active. Je réactive mon calque RVB et je retourne dans l'onglet des calques. Première chose à faire, ça va être de redéfinir la sélection. Pour cela, vous allez dans Sélectionner et masquer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais étendre la sélection de telle manière à avoir une zone autour de chaque étoile qui va être sélectionnée. Je vais donc décaler le contour et je vais le décaler vers la droite au maximum. Et ensuite, je vais jouer avec le curseur du contour progressif pour étendre progressivement cette sélection autour de mes étoiles. Alors, je vais zoomer, comme ça vous verrez un peu mieux, notamment dans le haut. Donc là, vous voyez que la zone sélectionnée s'étend au-delà de l'étoile. Et je vais continuer à pousser ce curseur pour agrandir encore cette zone et la rendre un peu plus diffuse. Alors, il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que si je vais trop loin, par exemple, voilà, c'est comme s'il ne se passait rien, finalement, c'est tellement diffus que c'est comme s'il ne se passait rien. Donc il y a un point, il y a une limite, il y a un moment donné où il va falloir que j'arrête d'augmenter. Là, par exemple, je pense que je suis à la limite de ce que je souhaite. Je vais descendre un petit peu. Donc là, je suis à 30, je vais peut-être aller à 25. Voilà, 25, ça me paraît pas mal. 25 me paraît très bien. Ok, ça me va. Je clique OK. Ma sélection est donc active. Je vais créer un calque qui reprend cette sélection. Pour cela, je fais commande J. Donc, je vais dézoomer, on verra. Hop.
Si je désactive mon calque d'arrière-plan, voilà. J'ai donc sur ce calque ma sélection. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ce calque en mode superposition. Et là, vous voyez tout de suite cet effet glowy dont je vous parle, qui se met en place. Évidemment, c'est pas exploitable en l'état. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ce que je viens de faire. Pour masquer l'effet, qu'est-ce qu'on fait? On crée un masque. Si mon masque est blanc, le blanc révèle. Donc, il révèle ce qu'il y a sur ce calque. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux cacher ce qu'il y a sur ce calque. Donc, ce que je fais, c'est que je veux un masque noir. Pour créer un masque noir, j'appuie sur Options et je clique sur l'onglet de création de masque. Mon masque est noir, il masque mon effet. Et maintenant, je veux venir le révéler à certains endroits. Donc je vais choisir un pinceau, et cette fois-ci en blanc, puisque le blanc révèle. Je vais utiliser une opacité autour de 25, 27. Je me mets bien sur le masque. Et je vais venir mettre des petits coups de pinceau, comme ceci. Voilà. Donc là, on voit par exemple que dans le bas de l'image, comme il y avait plus de lumière dans le bas de l'image, ça a fortement éclairci le bas de l'image, donc je ne vais pas trop insister dessus. Donc je reviens en arrière. Pour ça, vous avez l'onglet historique ici. Donc je vous conseille de l'afficher. Pour ça, vous allez dans Fenêtre et vous cochez l'onglet historique. Et donc vous allez avoir cet onglet-là qui va s'ouvrir et vous pouvez revenir sur les actions. Voilà. Donc pour l'instant, je vais rester sur le haut de mon image. Je vais diminuer un petit peu la taille de mon pinceau. Je vais diminuer l'opacité. Et je vais venir juste sur les étoiles de la grande ours. Voilà. Je vais passer une fois sur NeoEyes. Voilà. Et je vais insister sur quelques étoiles en haut de l'image. Pour quasiment mettre l'effet à 100% dans le haut de l'image. Donc, cette étape-là, c'est les goûts de chacun. Hein. Vous pouvez passer du temps, vous pouvez passer un temps, voilà, c'est selon les goûts, selon le... Pareil, l'intensité de l'effet, c'est évidemment selon les goûts. Je vais zoomer pour que vous vous rendiez quand même bien compte de ce qui est en train de se passer. Donc, ça c'est sans, ça c'est avec. Voilà. Ok. Bon, je vais m'arrêter là et on va affiner un petit peu tout ça. Alors, si vous considérez que l'effet, vous venez de le faire, l'effet c'est trop important, voilà. Vous pouvez jouer dans un premier temps avec l'opacité du calque. Voilà, vous jouez avec l'opacité, puis quand vous trouvez le réglage qui vous convient, eh bien c'est parfait. Vous pouvez jouer aussi si vous considérez que ce halo, il est trop finalement localisé au niveau de l'étoile, mais que vous voyez que vous le voulez finalement un peu plus diffus. Soit vous reprenez tout depuis le début, vous retournez dans Sélection et masquer et vous appliquez un contour progressif un peu plus important pour avoir un effet de diffusion plus important. Ou alors ce que vous pouvez faire, si vous voulez pas tout recommencer, vous allez sur le calque et vous allez juste appliquer un flou gaussien sur le calque. Et là, pareil, vous allez y aller à tâtons pour trouver l'intensité du flou. Alors, alors, attendez, je vais le mettre fort au début. Donc là, il n'y a pas de flou appliqué. Maintenant, il y a le flou. Vous voyez que là, par exemple, il a quasiment fait disparaître mon effet. Donc, le réglage est trop important. Je vais comparer, par exemple, si je le mets à 23, on voit que ça diffuse un petit peu plus. Je vais l'accentuer encore un peu. Tour de 30.
Et là, pour le coup, c'est trop. Ouais, je suis assez satisfait ici. Je clique OK. Voilà. Maintenant, je suis assez satisfait de l'effet, du rendu que ça peut donner. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve que c'est un peu trop dominant. Alors, j'aime bien ce que ça fait sur le... Alors, précision. J'accentue un tout petit peu pour que ce soit un peu plus visible à la vidéo. Je pense qu'en termes de goût, je l'aurais diminué un petit peu l'effet. Voilà, maintenant, il est ainsi. Et de cette manière-là, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre le glow qu'on a ici et celui qu'on a sur les étoiles assez lumineuses dans le haut du ciel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque. Donc je vais faire commande J. Je vais supprimer le masque de fusion. Clic droit et je clique sur supprimer le masque de fusion. Et je vais en recréer un noir pour masquer ce qu'il y a sur ce calque. Donc, option et je clique sur la création de masque. Et je vais reprendre mon pinceau avec mon opacité assez basse. Et cette fois-ci, je ne vais faire que certaines étoiles dans le haut. Juste pour venir balancer un petit peu l'intensité que j'ai plus bas dans le ciel. Alors, c'est subtil, mais ça équilibre. Et encore une fois, c'est selon les goûts de chacun. Alors, ça marche excessivement bien sur la Lune, les étoiles. Alors, évitez sur les voies lactées, parce que les voies lactées, il y a tellement d'étoiles que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt sur les ciels du Nord, voilà, quand vous shootez vers le Nord, vers la Grande Ourse. C'est quelque chose qui marche bien. Euh, vous pouvez vous amuser. Je vais baisser l'opacité du masque du premier, parce que l'effet est un peu trop quand même. Les deux, je vais glisser ça dans un groupe. Voilà. Et je vais l'appeler Glow Étoile. Voilà. Donc, j'ai le avant, et j'ai le avant, et j'ai le après. Donc vous voyez, ça donne un petit effet à beau ciel. Je trouve que ça les met en valeur. Je trouve que ça donne une douceur finalement. Ça ramène une forme de douceur aux aux photos de nuit. Voilà, ben, j'espère que cette petite astuce vous servira, qu'elle va peut-être vous inspirer pour certaines de vos compositions. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Pour information, je viens de sortir un nouveau tutoriel intitulé Anticiper, capturer, créer votre univers. C'est un traitement complet sur 7 compos. Donc ça c'est le avant, ça sera l'image finale. Traitement complet donc de 2 heures. J'y aborde beaucoup de techniques différentes, du traitement global au traitement localisé, suppression de l'étoile du soleil à son remplacement, comment amener une atmosphère colorimétrique, supprimer une dominante de couleur, et évidemment plein d'autres choses. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller dans la description et suivre le lien vers le tuto. Les 20 premières minutes sont en accès libre. Merci pour votre confiance et à très bientôt. Ciao, ciao!